Vous écoutez de l'E6 Plus Cool. Non, non, bon sang, non. Chier. Nous interrompons vos programmes habituels pour une allocution de la Burst Team. Chers auditeurs, bienvenue. Te voilà donc dans la deuxième partie des aventures de la Burst Team sur le jeu No Country for Old Cowboy. Après une première session qui nous a permis de comprendre les concepts du jeu, nous allons rentrer dans une phase de world building. Ce moment où l'on crée le monde tous ensemble. No Country for Old Kobold étant un jeu dérivé d'Apocalypse World, la place donnée aux joueurs est très importante. Il peut, au même niveau que le MJ, proposer des choses qui sont directement intégrées dans la narration. Tu vas donc entendre les joueurs proposer plein d'idées à notre MJ Pierre qui va attraper au vol et broder par-dessus. Nous allons donc jeter très peu de dés dans cette session et partir en total impro. Et c'est ainsi que je tuais le dragon. Et grâce à ces exploits, qui seront à jamais dans la mémoire de notre tribu, je rapportais l'eau qui brille. Et à ce moment-là, tu vois parmi les kobolds les yeux pleins de reconnaissance, d'adoration, de... Ah ben non, là il y en a deux qui te regardent et qui semblent un peu méfiants. Un peu pas du tout de connivence. Ah ben tu les as déjà vus d'ailleurs, ces deux yeux-là. Oui, il y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. Dis-moi, Kobold Alain, tu es un éminent membre Kobold de votre village. On peut maintenant commencer à développer un petit peu plus qui vous êtes et ce que vous êtes dans le village. Tu viens d'une belle famille avec un nom et des ancêtres. Tu es là dans le village Kobold et tu entends ce frère d'armes raconter une histoire, disons, un petit peu à côté de la réalité. Eh bien, si tu me permets, on va dire que l'escouade 1, c'était en fait l'escouade suicide du village Kobold. L'escouade des membres qui ont été mordus par la belette batailleuse et qui ont attrapé la rage. Et donc cette histoire de dragon va un peu leur servir de mythe fondateur pour créer un clan. Aussi, Kobold Alain monte sur la table avec Kobold Matt. Il sent très très fort le poivre et paraît drôlement roussi, presque bien cuit. Alors qu'il prend Kobold Matt par les épaules et annonce à l'assemblée: grâce aux instructions éclairées du kobold chef, nous, l'escouade 1, qui vont s'appeler l'escouade La Famille Poivrée à partir d'aujourd'hui, avons attaqué le dragon et pris d'assaut ses naseaux, l'enfouissant de poivre. Nous avons également rapporté le pagne, après l'avoir lavé dans l'eau sacrée, de Kobold Fabien pour honorer sa famille. Kobold Alain va donc lever le pagne lumineux en haut de sa tête et dire que nous rejoignent les membres de la famille Koshinobi, qu'ils viennent récupérer leur dû. C'est alors que Kobold Matt, qu'on va l'appeler Sœur Pierluite. Sœur Pierluite, c'est bien fait. Je te remercie, à toi de nous avoir ainsi aidés et d'avoir permis à notre clan de revenir avec l'eau qui brille, que j'ai donc porté moi-même avec tous les risques et périls dans ces infâmes égouts, monstres et démons que j'ai dû éviter pour venir jusque-là, et vos noms seront honorés autant que ceux des morts. Le nouvellement nommé Hatchoum Poivré, le kobold, te laisse donc prendre le pagne gracieusement. Donc je m'approche vers la famille Shinobi. Comment s'appelle le nouveau représentant de la famille Shinobi ? Oui, c'est moi. Enfin, c'était pas prévu que ce soit moi, mais visiblement c'est moi. C'est ton nom, vaillant guerrier. C'est Shinobi-O. Shinobi-O. Oui. Parce qu'il y avait Shinobi-Ba, mais Shinobi-Ba est mort, donc finalement, après, ça a été Shinobi-O, et voilà, pour l'instant, j'ai encore envie. On va profiter de ce moment de mise en lumière de Shinobi-O pour que tu nous parles un peu plus de son apparence, ses attributs. Son apparence, comme tous les Shinobi, il est quand même assez vilain, parce qu'ils sont pas très. C'est pour ça qu'ils se sont tournés vers
une spécialisation dans la discrétion et l'intrusion, l'assassinat. Parce qu'en fait, ils ont tous un teint plutôt terne en fait déjà pour des kobolds. C'est vrai qu'ils sont vraiment ternes. Ils font malades. On pense d'ailleurs qu'ils sont ou maudits ou malades. Mais bon, leurs cornes sont toutes rongées. En fait, elles poussent pas quoi. À peine abîmées. Ah bah oui. En fait, ils se les rongent à la naissance. Il y en a ils se rongent les ongles, bah eux ils se rongent les cornes. D'accord. Enfin, ils se les rongent entre eux parce qu'ils n'arrivent pas à se les ronger bien sûr eux-mêmes. Ah, c'est un peu comme un rituel de dépouillage simiesque. Ah tout à fait, exactement ça. Sauf que bon sur des cornes c'est dégueulasse. Et enfin ils ont, c'est vrai qu'ils ont un peu ce côté, alors, ils sont tout malingres et bon ils ont par contre ce côté assez, disons qu'on les voit pas parce qu'ils font pas de vagues quoi. C'est quand même un clan qui est assez discret. C'est pour ça qu'il s'est spécialisé dans l'infiltration, le vol, l'assassinat. Très bien. Pendant ce temps, le nouveau sœur Pierre-Louis. Je vous arrête tout de suite. Le nom de ma famille, c'est Pierre-Louis. Mon prénom, c'est Sœur. Votre Majesté Pierre-Louis, sœur. D'accord, oui, très bien. Eh bien... Non, plutôt... Votre Majesté Pierre-Louis. Tu connais, sœur Pierre-Louis, votre Sœur. Majesté, l'ancien du village. David, ouais. tu vas pouvoir me lancer un D4 pour savoir quel âge il a en années, ce qui est incroyable déjà. Penser qu'un kobold a pu vivre aussi longtemps. 4 ans. 4 ans d'expérience, 4 années entières d'apprentissage et de formation des nouvelles recrues. L'ancien de votre village, qui se nomme comment d'ailleurs? Oh, ça doit s'appeler Mélanstro le Magnifique. Il a la particularité d'avoir des cheveux, mais des petits cheveux filasses, longs et filasses avec une calvitie au-dessus. Alors, il garde ses cheveux pour avoir des longs cheveux comme ça, mais avec au-dessus évidemment un crâne lisse de kobold, ce qui lui donne un aspect particulier. On peut imaginer qu'il a une petite barbichette qu'il tortillonne tout le temps comme ça. De petits poils filasses qui poussent au bout de son... Avec un air mystérieux. Eh bien, Mélanstro le Maléfique s'approche de... Le magnifique. Le Magnifique. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Non, le Magnifique. Le Magnifique, Mélanstro, s'approche de toi. Votre Majesté, sœur Pierre-Louis, je vois que vous avez ramené avec grand succès l'eau de lumière. Absolument. Cela est magnifique pour nous. Nous allons pouvoir procéder au paiement. Mm-hmm. Mais vous rappelez le paiement? Oui. Pour chasser le démon que j'ai invoqué par hasard. Mais c'est un hasard. C'est sûr que ça va le chasser. Voilà. Après, avec d'intenses négociations, nous avons réussi à avoir une petite faveur en échange quand même de cette... Ah ben j'espère bien. On est quand même pas des gros nazes. Voilà. Donc veuillez me suivre, Majesté sœur, Pierre-Louis sœur. Et il te mène au centre du village où une petite coupelle en argent a été placée et il y a une espèce de forme lugubre, évanescente qui est placée au-dessus de la coupelle en argent et qui semble comme dodeliner il dort. Ça ressemble quand même vachement à une ombre qui dort de là où t'es. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un gardien de cette de cette petite vase, que ce gardien fait partie de la famille Bonport ou du nom qu'il décidera de lui donner? C'est la famille Cheveulang en fait, pour être tout à fait. Qui est donc le représentant actuel de cette famille Cheveulang? Eh ben, avant c'était Bobby, mais Bobby est mort et maintenant c'est Yuri Cheveulang. Et Yuri Cheveulang, effectivement, il a pas trop la même carrure, et il a moins de cheveux, mais tu vois, il est là, il est gardien de la petite stèle, et il est là pour ça, tu vois. Donc, bonjour, messieurs, la stèle, enfin, l'artefact est toujours là. C'est très bien, maître Cheveulang. Alors,
la dernière fois, je me suis permis de prendre le don commandement, hein, ce qui permet de Je t'en prie. invoquer des démons ou des choses comme ça. Et là, apparemment, ça a certainement été un 6-, puisque il faut maintenant gérer ce problème. Bien! Alors, je vais vicieusement ouvrir l'autre d'eau, prendre quelques gouttes sur mes doigts et lui balancer, mais juste quelques gouttes comme ça. T'en veux plus? Qu'est-ce que c'est? Ça, voilà. C'est de l'eau bénie. Ça pique. Oui, ça pique, exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est vous. C'est toi. Es-tu venu me payer avorton? Oui, je reprends des gouttes et puis je leur mets dans la gueule. Ah, arrête ça. Dans le bordel en argent, là. Ça fait mal, sinon. Ouais, voilà ce que tu vas être payé. Ces sympathiques gouttes. Une goutte de plus que je balance du doigt comme ça. Il te regarde, ou plutôt sa forme évanescente, fumeuse, semble plonger un regard absent dans ta direction. Et tu sembles presque discerner des yeux qui, si tu te concentres suffisamment, seraient peut-être rouges. Et tu sais, cette forme caractéristique que prennent les silhouettes quand il y a un sourire. Il n'y a pas de sourire, mais la forme au niveau de la bouche laisse entendre que ce truc se fout de ta gueule. Ah. Moi, à la limite, je m'en cogne. Je vous laisse votre putain de malédiction sur votre village moisi, et je retourne d'où je viens. Ben, ça me semble bien. Ouais, je pense que c'est bien, ouais. Ouais, tout le monde est d'accord, hein? Ouais. Vers le village. À ce moment, la porte s'ouvre et entre Atchoum poivré, un sac de poivre à la main. Il regarde le démon d'un regard furieux et fait « T'as dit qu'il est pourri, notre village !» Là-dessus, il se tourne vers ses camarades, leur remet son pagne et commence à courir vers le démon avec sa fiole de poivre. Évidemment, Sir Pirluit, quand il voit arriver la famille poivrée, s'avance d'un pas et puis hop, fait 2 pas en arrière pour le laisser passer. Non mais je voulais dire, non mais arrêtez-le, quelqu'un, s'il vous plaît. Non mais qu'est-ce que c'est? Mais je suis une ombre. Retire ce que tu as dit, démon, dit-il en agitant sa coupelle de poivre. Il est très beau, notre village. Non mais d'accord, non mais... Non mais... Gardez le cinglé loin de moi. Ouais, bon, ça va. Mais je suis... mais c'est un effet dramatique, je suis une ombre, bordel. Comprenez, j'ai un quota à accomplir et tout. Si je fais pas des phrases un peu lugubres, machin, on causait de tyranflandisme. C'est grave, c'est super grave. Bon. On se calme. Disons qu'on revient au deal de base. Le deal de base, je te le rappelle. Je fais sauter la bénédiction qui vous réduit les phases copulatoires dans votre village et vous aurez... Pas exactement ça. La demande exacte était, pour éviter que les humains viennent nous embêter dans notre petit nid, il fallait lui donner l'impression que c'était hanté. Ce n'est pas nous que tu devais hanter, mais les humains qui s'approchent de notre nid pour leur faire peur. Bah, vous vous rendez compte du boulot Il faut faire des voix lugubres dans la forêt du Nord. Il faut travailler les bruits de chaîne dans les lampions en haut. Je suis qu'une seule ombre, moi. C'est un boulot au moins pour 4 ouvriers à temps plein cette affaire. Tenez le machin poivré loin de moi, s'il vous plaît. Qui est-ce qui parlait de je veux pas donner l'impression de rien faire à l'instant? Il faut qu'une ombre, ça fasse des trucs lugubres, machin, pour donner l'impression que c'est pas un je m'en foutiste? Non mais j'ai des factures à payer, moi aussi. Comprenez, c'est pas un boulot facile d'être ombre. On se fait asperger de poivre quotidiennement, on n'a plus aucun respect, on a beau faire des bruits de chaîne et des machins, tout le monde s'en fout maintenant aujourd'hui. Alors ok, admettons. Je fais ça pour vous.
Je fais peur aux machins qui s'approchent. J'essaie de les tenir à distance. Très bien. Vous me filez la flotte. Bon. Et il faudrait une petite quelque chose en plus, quoi. Un petit pour le boulot, quoi. Enfin, vous comprenez, c'est normal, c'est... Un peu de poivre. Vas-y, poivré. Laissez-le-moi. Dans un coin de l'église, les nouveaux membres du clan Poivré sont en train de retenir Hachoum, qui le cul nu et les yeux écarquillés est en train de se débattre pour essayer de rejoindre l'hôtel. Ah, il veut nous empêcher de faire boum boum tchac tchac. Le démon, laissez-le-moi. Moi, je serais vous, je ferais gaffe quand même. Hein. Embrouille pas. Voilà, ça fait longtemps qu'il a pas fait boum boum tchac tchac. Hein. J'ai un clan à fonder, moi, monsieur. Non, mais tenez-le loin. Bon, d'accord, ça va. In experia semirassum, ici in system to six. Hop, voilà, bon, c'est bon. Ah, Vous vous voilà. sentez mieux? Si, je le vois, vous vous sentez mieux. Est-ce que donc on peut mettre un 3 dans discrétion de notre village? Les talents déployés par votre ménage pour rester cachés à l'aide du camouflage, de la tromperie ou des deux. Je proposais, si le reste du clan est d'accord, de mettre plus 3 en discrétion et de justifier que c'est parce que nous avons une ombre quelque peu subvertie qui permet à notre village de rester caché. J'aime bien, ouais. C'est parfait, faisons ça. Et alors que l'ombre finit à la va que je te pousse les 2-3 paroles de charabia bizarre, vous sentez comme une étrange froideur s'étendre de l'ombre et vous traversez. Il y a quelque chose qui s'envole, l'air semble plus léger. Il y a définitivement un poids qui a été enlevé de vos épaules. Vu que vous avez brillamment ramené un besoin nécessaire à votre village, nous entrons maintenant dans une phase de reproduction. Alors, on voit, et Hachoum, il est plus dans l'église, hein. Il a déjà fait wouhou, il est sorti en courant. Autre truc, je me disais, parce que c'est bien beau les tonneaux, mais le titan de la montagne jaune, là, tu sais, celui qui nous a balancé dans les tonneaux, il bosse pas gratis, lui. Alors, il faut aller lui chercher le troupeau de chèvres, là, qui bouffe, en fait, à chaque fois. C'est ça, hein? Tout à fait. Dans lequel il me semblait, tu vois. C'est bien ça qu'il avait demandé le titan de la montagne jaune, non? Exactement. Il y a effectivement un tribut en nombre de chèvres avec des portées de catapultage et tout un tableau écrit et des tarifs à payer en chèvres pour pouvoir avoir une livraison plus ou moins précise. Ouais. On appelle ça le chèvre-lieu. C'est un lieu, une chèvre. C'est ça. Il y a un mont de chèvres aussi. Et du coup, il y a ça à faire aussi, les gars. C'est vrai. Hein. Et toi, tu disais quoi d'ailleurs, il s'appelle comment? Ah oui, Sœur Pierre-Louis. Pierre-Louis, ma majesté, sœur. Qu'est-ce qu'elle... Tu sais quoi ce que tu voulais faire, là Notre objectif est, effectivement, j'allais le dire moi-même, il faudra payer le tribut à ces sympathiques titans, mais il faudrait nous trouver d'autres alliés. Car un des besoins que Sœur Pierre-Louis, qui a bien des défauts, oula oui, mais s'il a au moins une qualité, c'est qu'il essaie de réfléchir à un peu plus d'1 an en avance, et il se dit, pour survivre, le clan a besoin d'alliés, et idéalement les alliés que les humains n'aiment pas, toutes les créatures étranges, les monstres, les bêtes. Oui, si nous pouvons les convaincre de combattre pour nous, peut-être que les humains s'éloigneront, quitteront la terre sur laquelle nous sommes et nous laisserons tranquilles. C'est con parce qu'on aurait pu demander ça aux chèvres, mais on les amène se faire bouffer. Mais c'est vrai, ouais, les monstres, c'est plus intelligent que les chèvres. C'est mieux, les monstres. T'as raison. Ça tient pas bien une épée, une chèvre, quand même. Ouais, les monstres, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien. C'est vrai. Puis faire bouffer des monstres, c'est plus compliqué. Ouais, c'est bien comme ça. Dans cet ordre, c'est bien. Bon, on a des trucs à faire, quoi. Bien, mais je pense que le plus urgent sera de nourrir les titans. Ce serait dommage qu'ils viennent nous embêter alors que nous avons, mais de manière incroyable, vaincu des dragons, pourfendu un culte d'humains.
Ce serait dommage de finir écrasé par un géant des C'est montagnes. ça. Après, voilà, on peut faire d'une pierre plusieurs coups, quoi. Mais je sais pas si c'est possible d'ailleurs, parce que les chèvres, c'est par là. Enfin, je crois, dans la montagne du bisou bleu là. Ça s'appelle plus comme ça maintenant, ça a changé. Mais avant c'était là-bas. Et mais c'est pas des humains qui gardent les chèvres d'habitude? Évidemment, c'est toute l'idée. C'est que les géants aillent bouffer le cheptel des humains, que nous allons faire passer pour la paix. J'adore notre... Et dans tous les sens, nous aurons la paix en les payant grâce à la paix. Bien. C'est très bien. On est vraiment super machiavélique, c'est ça. Voilà. Mélenstrou le magnifique s'avance et vous regarde discuter au milieu du village et dit bien, vous avez incroyablement contribué à la prochaine génération. Vous aidez ce village à grandir. et pour ce faire, il faut qu'on choisisse un peu les prochains travaux d'évolution, vous voyez. Alors j'ai compris que vous pensiez pas orienter notre village dans une tendance guerrière, mais il y a peut-être plein de trucs intéressants qu'on pourrait faire. Le puissant protecteur. En même temps, vu tout ce qui traîne dans la forêt, c'est sûr qu'il y en a un qui pourrait venir, hein, c'est assez clair. Hein. Puis on pourrait direct avoir un troll, tu vois. Ouais, c'est bien mal ça. Puis comme ça, il lancerait mieux les tonneaux. Ouais, comme ça, on n'aurait pas à chercher l'autre débile sur sa montagne. Ouais, c'est bien ça. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi, les gars, là, mec, les cobodiles, tu vois. Ben, j'avais pensé peut-être que un dragon, on sait qu'il y en a un pas loin, mais vu maintenant la réputation qu'on a avec Hachoum, c'est plus possible, quoi. Il viendra jamais. En même temps, ça se dresse, du coup. Ça se dresse au poivre, tu vois. Ah. Je dis, tu fais pas ça, sinon je te poivre la gueule. Tu vois, des trucs comme ça, des trucs intelligents, là, tu vois. C'est possible, ça, ou quoi? Non? Ah, parce que On disait que l'intérêt du troll, c'est qu'ils sont notoirement bêtes. Ouais, parce que dresser un nécromancien au poivre, tu vois, je le sens moins, tu vois. Mais un troll est plus facile à manipuler. Ouais, en plus, je suis sûr, on peut lui donner des chèvres à bouffer. Et c'est certainement lui qui a balancé les premiers tonneaux. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça serait l'objectif quand même, hein, les gars. Alors, est-ce que vous avez vu que pour acheter un protecteur troll, il faut passer par la case sorcier? Je m'explique. Il y a des échelons dans le niveau du protecteur qui protège votre village, et chaque échelon vous coûte un investissement. Le premier échelon, c'est on vous emmerde, on a un sorcier. Je sais exactement le sorcier avec qui nous avons passé un accord. Oh! Le sorcier Radafast. Radafast. Tout à fait. Radafast est donc un sorcier de la magie végétale et des bois. Et ce dernier a développé une certaine addiction à des champignons que nous cultivons nous-mêmes. Nous sommes donc les dealers de Radafast. En même temps, ça se voit. Hein. Quand tu regardes le village, c'est vrai que c'est comme ça, quoi. C'est des choses qu'on a à revendre, quoi, tu vois. Les shinobi, c'est vrai que les shinobi, il faut bien avouer, ils abusent des champignons. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont un petit peu comme ça, quoi. Ouais, ils en bouffent tellement que des fois ils deviennent transparents et c'est là ils sont super invisibles. Ouais, c'est comme ça que ça se passe, je crois. Pendant ce temps, vous allez me parler un peu plus de votre village. Dis-moi, famille Hachoum, il a quoi de spécial, ce village? Vous vivez comment? Il y a quelque chose de particulier dans le coin? Manifestement des champignons, donc. Et peut-être que les champignons sont en train de devenir de plus en plus... Enfin, sont en train de s'animer en raison de la magie maléfique et de l'influence du démon. Du coup, certains d'entre eux commencent à se déplacer, à grommeler. Celui qui me servait de tabouret, il aime plus du tout que je m'assoie dessus. Et on a un peu des petits champignons
qui font l'équivalent des chiens et des petits animaux qui se promènent dans le village en grognant et en crachant. Des champignons grognons, des champignons joyeux. Et en crachant des spores, ouais. Très bien. Donc je te laisse m'ajouter ça. Dis-moi, mon cher représentant de la famille Koshinobi, vous êtes des kobolds de quel genre? Plutôt finisseurs, plutôt reptiles, mammifères? Vous avez l'air d'avoir tous pris le parti pris d'avoir des écailles, mais est-ce vraiment le cas? Alors en fait, on est plutôt bizarre parce que on serait un petit peu comme l'ornithorynque, c'est-à-dire pas vraiment un poisson, pas vraiment un mammifère. En fait, on a des écailles comme les reptiles, mais on a une gueule un peu touffue avec comme l'a dit d'ailleurs, je crois, notre Pierre-Louis de Majesté, nous avons un peu aussi des sortes de cheveux. Alors, je ne peux pas vraiment parler de cheveux, plutôt des sortes de crins un peu filasses qui pendent sur le côté de nos tempes et qui feront donc plus penser à une tête même pas de chien, mais un peu peut-être un peu comme la chauve-souris, c'est le côté un peu le groin et un peu de poil. D'accord, ça a l'air particulièrement ravissant. Ah ben c'est pour ça qu'on essaie de rester discret aussi, parce que les gens quand ils nous voient généralement soit ils crient d'horreur, soit ils sortent une arme pour nous tuer en poussant des jurons. Ah bah je comprends. Et en attendant, je vais demander à Yuri Sevlang, dis-moi, comment il s'appelle d'ailleurs? Qui Chevlang? Bah non, le village. Ah, il s'appelle... bah tu sais quoi, on n'a pas été très inventif. Ça s'appelle la champignonnière. Et j'aime pas ce mot parce que c'est dur à dire pour moi, mais c'est la champignonnière. Tu vois? Ah oui, je vois. Et du coup, il y aurait, il serait sur plusieurs étages, creusé directement dans des souches de bois. Il y aurait peut-être des petits ponts de bois allant d'une rangée d'arbres à d'autres. En fait, si tu veux, ce qu'on voit le plus, c'est la partie émergée. Mais en fait, ce qu'on voit le moins, c'est là où il y en a le plus. Tu vois? En dessous de la terre. Il y a plein de galeries, il y a des échappatoires. Tu sais, c'est la famille Koshinobi, tu vois, qui a fait des trucs de ninja pour partir à droite, à gauche, tac, tac, poum, bah, tu vois. Mais il y a juste 2 souches qu'on voit à l'extérieur et à l'intérieur, il y en a plein partout, tu vois. Comme ça, c'est bien, c'est un village discret, tu vois. Mais par contre, des fois, on se sert des champignons lumineux pour éclairer les galeries la nuit, tu vois. Et sinon c'est un village sympa, quoi. Et pendant ce temps, il y a, durant votre petite phase de repos, plusieurs choses qui se trament. Vous observez au loin, venant d'une forêt au sud, la forêt tremblée. Mais c'est pas vraiment ça. Disons qu'elle bouge. Ouais, bon, c'est pas exactement ça non plus. C'est un peu comme si elle dansait. Oui, c'est ça, c'est vachement plus ça. Il y a comme une partie de la forêt au sud du village qui s'anime et se met à danser en rythme. Et c'est un peu embêtant pour la récolte des champignons notamment, car les arbres ont maintenant une fâcheuse tendance à vous mettre des nions et des pins quand ils sont en train de faire leur petite gigue. Pour l'instant, c'est contenu est relativement loin de votre village, mais il semblerait que putain ça se rapproche. C'est quoi ce truc? Ça arrive souvent ou c'est la première fois? C'est la première fois que vous voyez ce machin. Et c'est tellement impressionnant que l'ancien magnifique convoque la réunion des 4 grandes familles kobolds pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Le problème semble assez grave, messieurs. Je ne veux pas vous pousser dans la direction du danger, bien que je sache que le danger, vous riez tous du danger à grandes dents, mais quand même, ce problème d'arbre qui danse commence à devenir un petit peu embêtant.
la quête des champignons, tout ça se bouscule et aurait bien besoin d'un peu d'organisation et de leadership, si je peux dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On parle de quoi, là? Jamais je n'oserais... Je pensais que j'avais jamais été clair. La priorité que- était de nourrir de trouver les chèvres pour nourrir le géant. Ah oui, parfaitement, votre Pierre-Louis T. Mais du coup, où est-ce que vous pensez que nous allons trouver ça? C'est une très bonne question. Et je me tourne vers les autres familles. Où pensez-vous que nous allons trouver ça? Et vous avez maintenant l'occasion de définir un pays. Donc, il y a une région imaginaire que vous allez me décrire où vous pourrez potentiellement trouver votre besoin. Vous avez quand même une longue lignée qui ont laissé tout un fatras de connaissances au fil des ans, et en les fouillant peut-être que vous pourriez trouver des informations. Cobalt Atchoum Poivré a peut-être un grand-père ou un arrière-grand-père qui lui a parlé de collines étranges. Son clan date d'il y a 3 jours, mais avant ça, je me promenais cul nu dans la montagne et j'ai aperçu cette vieille bâtisse. Il y a des gens en toge noire qui se promènent avec des couteaux sacrificiels et pour une raison que je comprends pas bien, ils mènent des troupeaux et des troupeaux de chèvres noires et rouges dans leur temple étrange où ils prononcent d'intenses mélopées à la pleine lune. Et puis la lune devient rousse, les couteaux s'agitent. Ça fait vachement flipper. Je propose un pays de cultistes qui sacrifient des chèvres, donc, pour remplir le besoin. Quoi, genre les collines de la folie maléfique ou un truc comme ça, quoi. C'est en gros, t'as un royaume humain de lumière et à côté t'as que des lieux avec des noms immondes, la forêt hantée, les collines maléfiques. Voilà. Oui, bah, par exemple, le pays de la colline étrange avec les couteaux qui s'agitent. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Très bien. Et du coup, maintenant que tu en parles, il y a d'autres clans de kobolds qui ont des informations sur ce lieu, notamment le moyen de s'y rendre. Peut-être que ce serait le kobold Yuri Sevlang qui détient l'information. Pour aller au pays de la colline? Bah, moi, ce que me disait ma grand-mère, qui est décédée il y a 3 semaines, au pays de la colline, les couteaux qui s'agitent, ce qu'il y a de mieux, c'est d'y aller en suivant la rivière. Alors, je me rappelle qu'elle y était allée sur des troncs de bois. Je crois que c'est là qu'elle s'est noyée. Mais dans l'idée, c'était drôle, je trouve, tu vois, de suivre la rivière comme ça sur les troncs de bois et hop, t'arrives directement au pays de la colline avec les couteaux qui s'agitent. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Après, j'ai pas dit qu'il y avait mieux. Il va sûrement falloir vérifier l'information. Mais en plus, il y a un danger dans ce pays de la rivière avec les couteaux qui s'agitent. Kobold Koshinobi a peut-être des informations sur ce danger étrange. Oui, effectivement. C'était mon arrière-grand-père Shinobi au fond à gauche, qui lui était en fait un grand voyageur, à tel point qu'il s'est perdu, il n'est jamais revenu. Mais en tout cas, il nous donnait régulièrement des nouvelles. Et dans le pays effectivement étrange avec les couteaux qui s'agitent, il nous a dit qu'effectivement tout se passait par des voies fluviales et que la rivière effectivement était un petit peu le centre de ce pays et que tous les points d'intérêt convergeaient vers cette rivière. Sauf que cette rivière était parcourue par de terribles poiscailles extrêmement agressives et qui visiblement en avaient après des petites créatures mangeables comme nous tous. D'ailleurs, le grand-père a perdu, si je me rappelle bien, lors de ce voyage, au moins un membre inférieur, certainement un pied, ou enfin bref. Et donc, il nous a en tout cas dit de ne jamais nager dans la rivière. Car on risquerait de pas avoir pied. On n'aura plus de pied, oui, c'est à peu près ça.
Alors que tu relais ton message d'information au reste du clan du village, l'ancien du village, Mélanstro le Magnifique, s'avance et dit mais bien, cela me semble tout trouvé. Si de grands et de valeureux kobolds pouvaient se rendre dans l'étrange pays de la colline avec les couteaux qui s'agitent et suivre la rivière sur les troncs de bois en faisant attention aux terribles poissons agressifs friands de kobolds, nous pourrions trouver le stock de chèvres dont nous avons besoin et préparer notre prochain lancer aérodynamique. Ouais, ça peut être bien. Faut juste savoir comment on les ramène après les chèvres. À d'autres chèvres peut-être à la limite. Les chèvres adorent les légumes. Il suffit d'amener quelques petites carottes, de leur présenter l'offrande et elles vous suivront. Tu vois, Pierre-Louis, c'est pour ça que toi tu penses plus au lendemain. Tu vois, t'as note dans la réserve quand même de dire des trucs comme ça. Ah, ça, des idées, nous on en a, on pense. C'est pour ça que tu t'appelles Majesté machin truc. Ouais, c'est bien ça. Alors, on amène des carottes. On n'a pas de carottes, on a que des champignons. Les champignons. Les chèvres, c'est mes champignons sinon. Certainement, j'imagine. Ou sinon, il faudra, si on trouve des carottes sur le chemin, qu'à envoler. On pourrait amener on peut trouver des poissons, mais ils vont nous couper les doigts. Ça va être compliqué. Remarquez, pêcher un de ces poissons pourrait peut-être nous donner vitamines et énergie pour tout notre clan. L'ancien Mélanstro se rapproche et dit cela me semble terriblement dangereux et terriblement lucratif. En effet, si ces poissons pouvaient être apprivoisés, nous pourrions peut-être en faire de puissants carnassiers. L'œil de Sœur Pierre-Louis brille. Ah oui, des puissants carnassiers qui pourraient remonter le fleuve jusqu'à la ville des humains et commencer à manger leur lavant. Ah, ça leur fera les pieds. Ah oui, excellent. C'est drôle. C'est parfait. Alors, comment allez-vous organiser ce voyage, mon roi? Pensez-vous prendre des troupes ou juste avec un groupe de fidèles champions, vous pensez pouvoir vous en sortir? C'est une très bonne question. Je vais demander à ceux qui se sont portés volontaires. Et il tourne sa tête vers les autres. Ça veut dire qu'on est déjà volontaire? Donc, il y a quelqu'un qui se penche à côté de toi. Il semblerait. C'est pas de bol quand même. C'est toujours les mêmes. mêmes. Toujours un peu sur nos châteaux, dans les... Bon, ouais. Bah, de toute façon, moi, j'étais le gardien de la pierre. Les cheveux longs, ils sont toujours pour s'en mettre jusqu'au cou, comme on dit, hein, chez les cheveux longs. Alors, ok. Et vous autres, les gars, là? Ah bah, les Koshinobi, ils font ce qu'on leur dit, hein, donc ils ont pas beaucoup de charisme. Alors. Pareil que moi, c'est sûr. Et Poivré, il suit Poivré ou quoi? Ah, Poivré a une mine réjouie et satisfaite depuis que la malédiction est levée et que la descendance est assurée pour le nouveau clan Poivré. Il se tient assis par terre avec un air béat et très... Ah, ouais. Fais gaffe, parce que heureusement que tu viens de te reproduire. J'ai l'impression que tu vas te faire déreproduire rapidement là, avec ta tronche. Hein. Ouais, t'as le temps, hein, quand même. Mais tu parles au fameux Hatchoum Poivré qui a résisté à l'éternuement d'un dragon. D'ailleurs, depuis cet incident, les écailles couleur rouge d'Hatchoum Poivré sont maintenant parcourus de traces noires de grill et il a une odeur piquante qui lui colle à la peau et qui se transmettra de génération en génération. Ah ouais, c'est génial. Et vous, Pierre-Louis, de toute façon, vous êtes un peu la lumière qui guide le destin la kobolderie, de toute façon. Donc, vous allez nous guider par-delà les monts, les cieux. C'est ça, hein, l'idée, non? Sœur Pierre-Louis regarde l'équipé qui est en train de s'en aller, alors que t'es en train de dire ça, limite, il est en train de faire un petit geste de main, comme ça, pour vous saluer, et on a, allez-y, ça. Et puis j'imagine qu'à côté, il y a l'ancien du village qui doit dire un truc du genre, ah, toute la gloire que ces kobolds vont ramener pour eux, pour leur famille, et uniquement leur famille. Pierre-Louis lance un œil à l'ancien. Attendez-moi! Notre magnifique équipé, Sœur Pierre-Louis, Sœur le magnifique Sœur, les
qu'au shinobi, le clan Hatchoum, représenté par le kobold Hatchoum Poivré, et le clan Sevlang, actuellement représenté par Yuri. Ces 4 magnifiques champions avancent dans une terre étrange, pleine de collines et de rivières. Pas un seul foutu champignon à la ronde. Où sont les arbres majestueux qui vous protègent du soleil et de sa morsure? Ce pays est ignoble, impraticable, invivable. Comment des chèvres, créatures pourtant relativement sensées, pourraient vivre dans un tel pays? Enfin, vous avancez, et le chemin est semé d'embûches. Ces rivières de rondins de bois qui sont censées vous mener à bon port sont un nid de pièges. Vous avez élu domicile, ou choisi en moyen de transport, une bûchette plus confortable que les autres, qui semble descendre le lit d'une rivière. Quand soudain, il y a quelque chose qui bouillonne dans l'eau derrière vous. Dans le verre épais d'une orbe de vision, une figure infernale se reflète. Un sourire en coin, il observe amusé l'avancée des 4 petits reptiles. La sphère change soudainement, et dans le décor on peut voir d'étranges figures encapuchonnées façonner un grand cercle avec des signes cabalistiques sur le sol. Dans un murmure grondant, on peut entendre « Ah, 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 ah. C'est bientôt à moi d'entrer en scène. »